Bonjour à tous, je vous présente la biographie du général Mouton, 1770 à 1816. Baron de l'Empire. Présentation, Général Mouton. Le baron Régis Barthélemy Mouton du Vernet, né le 3 mai 1770 au Puy-en-Velay et mort fusillé le 27 juillet 1816 à Lyon, est un général français de la Révolution et du Premier Empire. Biographie. Militaire de carrière, Régis Barthélemy Mouton du Vernet s'engagea pour la première fois dans le régiment de Guadeloupe en 1787, à l'âge de 17 ans. Il servit en Guadeloupe pendant quelques années, jusqu'à l'obtention d'une permission en 1791, date à laquelle il retourna en France. De retour en France, Mouton du Vernet s'engagea volontairement dans le 2e bataillon de Gare en décembre 1791. L'année suivante, il servit chez les guides à cheval de l'armée des Alpes, puis, en 1793, il fut promu sergent-major au 1er bataillon de volontaires de Haute-Loire. Cette même année, Mouton du Vernet participa au siège de Toulon. Après la levée du siège, son unité rejoignit l'armée d'Italie où il servit pendant les 5 années suivantes. En 1794, il fut promu capitaine au sein de cette même armée. En 1796, le général Napoléon Bonaparte arriva pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. Mouton du Vernet participa à la campagne cette année-là et, en mai, il fut transféré au 75e régiment de ligne. En novembre, il combattit à la bataille d'Arcole. Il y fut blessé par un tir qui lui brisa la jambe droite. Mouton du Vernet resta dans l'armée d'Italie et, en août 1797, devint aide-de-camp de Chambarlac. 2 ans plus tard, il devint aide-de-camp du général Garot et fut promu chef de bataillon. Garot et Mouton du Vernet furent tous deux envoyés à Malte pour renforcer la garnison, mais lorsque l'île capitula face aux Anglais au début de l'année 1800, ils furent faits prisonniers. Après sa libération, Mouton du Vernet fut d'abord affecté en Italie, puis, en 1802, nommé aide-de-camp du général Lesueur. L'année suivante, il fut nommé chef de bataillon du 3e régiment de ligne et envoyé dans les camps côtiers face à l'Angleterre. Lorsque la guerre éclata en 1805, Mouton du Vernet participa à la campagne avec le 3e régiment de ligne. L'année suivante, il fut nommé major au 64e régiment de ligne et, après avoir combattu la Prusse, il fut promu colonel du 63e régiment de ligne en février 1807. En 1808, le colonel Mouton du Vernet fut envoyé en Espagne où il servit au sein de la division de Villette. La même année, il fut nommé baron d'Empire et participa aux batailles de Valmasda et d'Espinosa en novembre. Poursuivant son service en Espagne jusqu'en 1809, Mouton du Vernet combattit à Uccle et à Médel. Avant d'être rappelé en Allemagne pour prendre le commandement d'un régiment de conscrits du 1er régiment de chasseurs à pied de la garde impériale, il participa ensuite à la campagne du Danube en Allemagne et en Autriche la même année. En 1810, Mouton du Vernet fut renvoyé en Espagne et, en 1811, il fut nommé colonel du 4e régiment de voltigeurs de la garde impériale. Plus tard dans l'année, il fut promu général de brigade dans la garde, puis, en 1812, il fut nommé commandeur de la Légion d'honneur. Mouton du Vernet revint d'Espagne en 1813 pour participer aux campagnes d'Allemagne. Après avoir pris le commandement de la 2e brigade de la 2e division de la Jeune Garde, il servit à Bautzen en mai. En août de la même année, Mouton du Vernet fut promu général de division et reçut le commandement de la 42e division du 14e corps sous les ordres du maréchal Gouvion de Saint-Cyr. Il servit à Dresde, puis à Kulm, et participa à la défense de Dresde jusqu'à la reddition de la ville en novembre. Fait prisonnier par les Alliés, il ne fut autorisé à rentrer en France qu'en juin 1814, bien après l'abdication de Napoléon. Au début de 1815, le général Mouton du Vernet fut nommé commandant de la 7e division militaire à Valence. Apprenant l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe et son débarquement en France, il le rejoignit. Après la reprise du pouvoir par Napoléon à Paris, Mouton du Vernet reçut une mission spéciale en Haute-Loire. En avril, le maréchal Suchet lui confia le commandement de 5 départements. En mai, il fut nommé député de Haute-Loire à la Chambre des représentants, et à la fin du mois, il prit le commandement de la 19e division militaire à Lyon. Après la seconde abdication de Napoléon, Mouton du Vernet retourna à Paris où il proposa à la Chambre des représentants que le fils de Napoléon, connu sous le nom de Napoléon II, soit proclamé empereur. N'ayant pas obtenu gain de cause, il prit ensuite le commandement de la 1re division militaire à Paris et participa aux négociations de la reddition de la ville.
Mouton Duvernay fut alors renvoyé à Lyon et affecté à la 19e division militaire jusqu'à ce que son nom figure sur la liste des proscriptions le 24 juillet 1815. Il s'enfuit et se cacha chez un ami royaliste, Monsieur de Meaux. En 1816, Mouton Duvernay sortit de sa cachette, estimant la situation suffisamment apaisée pour obtenir la clémence. Malheureusement, il sous-estima les rancunes dont il faisait l'objet et fut arrêté et emprisonné à Montbrison. Un conseil de guerre le jugea et le condamna à mort. Son appel ayant été rejeté, un peloton d'exécution procéda à son exécution à Lyon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner. N'oubliez pas de partager, d'activer la cloche, pour être averti lors de la sortie des prochaines vidéos. Merci à ceux qui le feront.